Véronique Prince, Hélène Buzetti, Christian Dufault, bonsoir. 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 C'était pas vraiment prévu, mais j'ai envie de vous demander, je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui le choix de Jeremy Hansen, mais la poursuite de la recherche, le retour Artemis après Apollo. Vous avez, Véronique, vous n'étiez pas née, vous, là, mais Hélène, guère plus, mais moi, je vais parler avec Christian. Mais est-ce que ça vous fait encore rêver? Est-ce que ça fait encore rêver? Un petit tour de table quand même. Christian, je commence avec vous. Moi, ça me rappelle mon père, en fait, qui se levait très tôt le matin, à l'époque, à 5 heures du matin, pour suivre, en fait, les premiers lancements de fusées. Lui, en tout cas, ça le faisait rêver. Moi, je dois dire que je suis un peu plus blasé. Hein, c'est peut-être une question d'âge. Bon, Hélène? Mais le Canada, le rôle est quand même... je ne sais pas, vous avez entendu le ministre, là. Lui, il était à son apogée, là, aujourd'hui. Il était très, très content. Le rôle du Canada est quand même important. On met beaucoup de sous là-dedans, là. Oui, puis d'ailleurs, en réponse à votre question, dans le dernier budget, il y a à peu près 2,4 milliards de dollars, mais étalés sur 14 ans, nous dit-on. OK, Là. merci. Mais quand même, pour le projet lunaire, là, il y a quelques milliards prévus là-dedans. Écoutez, je suis vraiment pas une spécialiste, là, c'est simplement moi, personnellement, non, ça ne me fait pas rêver pour répondre à votre question. Et je me demande surtout, qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce qu'il y a vraiment des applications scientifiques après qu'on en retire? Peut-être que je suis dans l'ignorance totale, mais je m'interroge, est-ce qu'on pose un regard critique sur ces missions, sur ce qu'elles nous coûtent versus ce qu'elles nous rapportent? Je sais pas. Mais si on fait pousser des laitues dans de la glace, il y aura une avancée certaine. Véronique Pour Prince... pouvoir continuer à polluer. Non, mais la technologie... Véronique, un petit mot là-dessus, là. Bien, même si j'étais pas née, comme vous dites, là, moi, ça me fascine quand même, ça. Puis honnêtement, je vais même en parler à ma fille ce soir parce que ma fille de 7 ans aussi est fascinée par l'émission puis tout ce qui entoure le milieu des astronautes et tout ça. Alors moi, je pense qu'il y a un petit peu... quelque chose en nous, là, le petit garçon, la petite fille, qui trouve ça impressionnant quand même. C'est lui qu'on voit, là, Hansen, est le premier Canadien qui va sortir de l'orbite terrestre quand même et qui va aller jusqu'à la Lune. Donc, aucun autre Canadien, aucun autre astronaute américain n'avait fait ça jusqu'ici. OK, je ferme la parenthèse. Donald Trump Ce qui est bien, c'est que ça vous fait rêver, Patrice. On le sent que ça vous fait rêver, c'est bien. Non, mais moi, ça. j'aime l'espace, j'aime la recherche spatiale. Moi, ça m'aide... Oui, effectivement, ça me fait rêver un peu. C'est bien, merci bien. L'infini grand, tout ça, ça me... Bon, Christian, je recommence avec vous sur Trump. Demain, il sera accusé. On a vu ces images déjà surréalistes. Là, il est escorté par les services secrets. Jusqu'ici, qu'est-ce que ça vous inspire? Puis c'est le début d'un long processus. C'est quelque chose d'un peu historique, hein. C'est une première. Je trouve qu'on est dans l'inconnu, en fait, parce que c'est difficile de savoir jusqu'à quel point Donald Trump va être capable de retourner la situation en sa faveur, parce que des fois, jouer les victimes, ça lui allait bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le test, jusqu'à quel point le phénomène politique de Donald Trump est encore puissant ou pas. Comment l'opinion publique va réagir. Je te dis une chose qui peut jouer en faveur, entre guillemets, de Donald Trump. Si c'était des accusations qui étaient liées, par exemple, aux événements du Capitole, qui ont vraiment été une attaque contre la démocratie américaine, je trouve que ce serait plus clair. Là, c'est quand même quelque chose de compliqué, lié à une star du porno, ça remonte à 20 ans. Donc ça, il peut jouer là-dessus en disant que c'est de la persécution à mon égard. Détournement, Hélène, de fonds électoraux, et parce qu'on a falsifié des documents puis qu'on aurait mis ça à l'abri. C'est par là, mais il y a des grands dans l'histoire du crime qui ont péché et qui ont été attrapés pour des broutilles aussi, Hélène. Là. Il faut voir. Bien sûr, comme je disais, là, Al Capone, Oui. mafieux notoire, mais qui a été épinglé pour évasion fiscale. Dans le cas qui nous occupe, écoutez, bien sûr qu'on falsifie les documents puisque le but du paiement, c'était de faire taire cette dame pour que cette relation ne fasse pas surface pendant la campagne électorale. Alors, ça aurait été étonnant qu'ils aillent écrire dans leurs documents de dépenses électorales pot de vin pour faire taire une prostituée. Vous voyez? Alors, je suis inquiète par tout ça parce que, comme le disait Christian, il y a un état d'esprit aux États-Unis extrêmement polarisé et je pense que ça pourrait venir alimenter ce sentiment de persécution. Je pense qu'il y a
plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait vouloir mettre hors d'état de nuire M. Trump. On devrait vouloir le mettre hors d'état de nuire. Il s'est montré pas du tout à la hauteur des responsabilités qu'il a occupées. Je pense à des accusations qu'on va peut-être voir venir plus tard, comme corruption d'agents électoraux ou, comme le disait Christian, incitation à l'insurrection. Voilà. Ça, me semble-t-il, ça toucherait plus à sa fonction de politicien. Là, je crains que ça ne fasse juste alimenter le personnage et que, au contraire, ça facilite peut-être son retour. Oui, Véronique. Je vais aller dans le même sens qu'Hélène parce qu'en fait, toute la journée, en toute candeur, moi, je me suis posé la question sur ces images-là qu'on voyait dans les médias américains, cette espèce de cirque médiatique avec le convoi qui suivait en hélicoptère et qui filmait la voiture de Donald Trump se rendre à l'aéroport, puis après ça, à New York, ça fait une file devant de médias, justement, devant la Trump Tower. Puis je me dis, il carbure à cette publicité-là, parce que veut pas, ça lui en donne. Donc, ça polarise, comme disait Hélène, encore plus. Mais d'un autre côté, c'est plus grand que nature, ce qui est en train de se passer là. C'est un moment historique, c'est sans précédent chez un ancien président des États-Unis qui veut revenir, d'ailleurs, comme président. Et je me dis, ça fait partie quand même du rôle des médias d'expliquer ce qui est en train de se passer. Donc, je suis très déchirée, en fait, entre cette espèce de cirque médiatique et la nécessité aussi de le montrer puis d'en parler. Là. Pour ça qu'il faut avoir des bons invités, il faut expliquer, réexpliquer, parce que, comme vous dites, on peut pas chasser ces images-là de la place publique. Là. Il faut les expliquer, par exemple. Très bien. Hier, je ne sais pas si vous avez vu M. Trudeau, il était à Tout le monde en parle. Il a reparlé, il était en Abitibi aujourd'hui, et sur l'accès aux soins dentaires, qui est peut-être la prochaine bataille Québec-Ottawa qui se dessine. Je vous fais entendre M. Trudeau la semaine dernière. M. Girard, le ministre des Finances du Québec, a dit, nous, pour ce programme dentaire annoncé par le fédéral, on a mieux l'argent, puis on va garder le nôtre, qui est peut-être moins généreux, mais qu'on peut se payer. On écoute tout ça, puis on revient. Si les provinces veulent travailler avec nous pour livrer chez eux, on va être là pour ces conversations-là. Mais écoute, c'est pas une chicane, là. On est là pour s'assurer que les Québécois, comme tous les Canadiens, aient accès à des soins dentaires. Le gouvernement fédéral sous-finance la santé. Et là, on injecte des sommes supplémentaires pour les soins dentaires. Et certainement, notre préférence, ça aurait été des sommes additionnelles en santé. Le Québec a déjà un programme de soins dentaires que nous finançons. Alors, nous allons demander un retrait avec une compensation. Il est temps comme j'ai dit hier soir, il est temps qu'on arrête de pouvoir évaluer c'est quoi le salaire des parents selon la qualité du sourire de l'enfant. Tant qu'on arrête dans ce pays de voir avec le sourire des enfants le salaire des parents. Je vous montre un tableau très, très rapide. Ça, c'est le programme à venir et en place pour le fédéral. Mineurs, aînés, personnes handicapées, dès 2025, toute la population. C'est revenu inférieur à 90 000. Ça, c'est l'accord avec le NPD. Et juste le Québécois, donc, parce qu'au Québec, il y a ces 10 ans et moins, et aussi les personnes qui sont sur l'aide sociale. Mais c'est les 10 ans et moins. Donc, le programme fédéral est plus large et plus les années vont avancer, Hélène, sera de plus en plus large. Alors, comment vous voyez se dessiner les prochains mois là-dessus? Oui, M. Trudeau a beau dire qu'il ne veut pas de la chicane, il risque de se retrouver avec en tout cas, certainement une bataille sur les bras avec Québec, parce que ce genre de négociation, demander le droit de retrait avec compensation, ce n'est jamais facile. Je pense, la dernière fois, le prolongement du congé parental qu'avait annoncé Ottawa de 6 mois à 1 an. Québec voulait créer son propre programme. Écoutez, ça avait pris quasiment 8 ans avant que les 2 ordres de gouvernement s'entendent sur la somme à transférer. Le programme du Québec, dont vous parliez, c'est à peu près 174 millions de dollars par année. La part québécoise du programme fédéral prévu, ça serait à peu près, grosso modo, 1 milliard. Alors, vous voyez, il y a un énorme fossé. Voilà. Alors, Québec, ce qu'on me dit en coulisses, on n'est pas nécessairement opposé à l'idée d'élargir notre programme si on reçoit plus d'argent. Mais voyez, ça va dépendre quelles sont les priorités. Ottawa va vouloir s'assurer que ses priorités à lui sont aussi couvertes. Et il y a aussi, j'ajouterais, il y a un risque. Si Québec se retire et finance lui-même, avec l'argent d'Ottawa, le programme, admettons que
les conservateurs arrivent au pouvoir. M. Poilievre n'a pas voulu s'engager à garder ça en place. Et là, admettons qu'il coupe les vivres. Eh bien là, Québec serait comme lui pris avec la responsabilité d'expliquer à la population qu'il arrête ce système ou alors continue à le faire et doit désormais le payer de sa poche. Alors, il y a quand même un risque de faire cavalier seul du côté du Québec. Oui, Véronique, hier, M. Trudeau, et hier soir et ce matin, a été très clair. On voit que, et en passant, ce n'était pas dans le programme des libéraux, ça, mais maintenant qu'il l'a adopté pour faire ce mariage avec le NPD, il y croit de plus en plus. Là. Hier, là, on voyait là, qu'il reculait absolument pas. Là. Et quand on ne sait pas que c'est en lien avec l'entente avec le NPD, on a presque l'impression que c'est ce qu'il est en train de mettre en place, que c'est son programme qu'il est en train de s'approprier, effectivement, que c'est son idée, alors qu'en réalité, ça fait partie de l'entente avec le NPD. Moi, mes sources à Québec me disent il y a un bout de chemin qu'il n'y aura pas vraiment de problème à faire de notre côté. Là. C'est-à-dire qu'actuellement, notre programme permet la gratuité des services pour les enfants de moins de 10 ans. Là, vous l'avez montré que du côté du fédéral, on veut faire ça en 3 étapes. Les 12 ans et moins, après ça, les 18 ans, aînés, personnes avec un handicap, puis en 3e étape, toutes les personnes qui n'ont pas d'assurance, par exemple. Bon. Alors, du côté de Québec, on dit, s'il veut qu'on permette aux enfants de 12 ans et moins, plutôt que 10 ans et moins, ce sera pas tellement compliqué à mettre en place, là. Puis c'est pas ça qui va nécessairement coûter le plus cher. Par contre, les étapes 2 et 3, pour l'élargir encore plus, là, attendez un instant. Là. Premièrement, ce que mes sources à Québec disent, c'est est-ce que vraiment ça va se concrétiser? Est-ce qu'il va avoir le temps de faire ça d'ici 2025 ou avant? On en doute, là, du côté de Québec. Donc, en attendant, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir ce financement-là. Christian, qu'est-ce que vous avez pensé de cette joute qui commence? Il y a bel et bien une joute, quand même. Je pense qu'il y a un conflit constitutionnel qui s'annonce important. Ce qui manque, c'est M. Jacques Metzing, en fait, qui devrait être là avec M. Trudeau pour parler, parce que dans des dossiers comme ça, on voit qu'on est de facto face à un gouvernement de coalition libéral néo-démocrate. Or, les néo-démocrates sont extrêmement centralisateurs. Ils ne s'occupent pas vraiment du fédéralisme, puis sont très, très, très dépensiers. Rappelons qu'il n'y a pas juste le Québec, en fait, qui occupe en partie ce domaine-là dans toutes les provinces. Il y a des programmes de soins dentaires avec des différences pour les jeunes ou les gens défavorisés. Et le fédéral n'a pas d'affaires à embarquer là-dedans. C'est très démagogue ce que dit M. Trudeau quand tu as parlé du sourire des enfants qu'on va reconnaître. Moi, j'en suis pas revenu, en fait. Je n'aime pas la démagogie, là. Les provinces sont là. On est dans un système fédéral. Cette compétence provinciale, qu'est-ce que le fédéral vient faire là-dedans, au-delà du fait qu'ils veulent se maintenir au pouvoir avec l'appui du NPD? Ce gouvernement-là est plus à gauche que les gouvernements libéraux traditionnels à cause du NPD. Dans ce dossier-là, c'est le NPD, en fait, qui donne le ton. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un conflit important. Notre collègue Michel Siroger, hier, dans la presse, avait un texte très intéressant qui rappelait les tenants et les aboutissants là-dedans. Le problème, c'est qu'on dirait qu'au Canada, il y a de moins en moins de gens qui comprennent ce que c'est un système fédéral. Que les provinces sont souveraines dans leur champ de compétences. Elles font les choses à leur façon. Et même si c'est pas uniforme dans tout le Canada, c'est pas un problème. Et je me répète, qu'est-ce que le fédéral vient faire là-dedans? Très bien. Au-delà du fait qu'ils veulent plaire au NPD. Vendredi, on décrivait ce drame, là, Akwesasne, 8 personnes mortes. Et pendant ce temps-là, plus tard, on apprenait un compromis sur le projet de loi sur les langues officielles, Hélène, à Ottawa. Là, Québec se disait même content de ce compromis, l'élargissement aux entreprises à charte fédérale au Québec. Où on en est, là? C'est réglé, là? C'est ce qui semble être le cas. C'est sorti de comité, donc il suffit juste, enfin, une dernière étape à la Chambre des communes, un dernier vote par tous les partis. Mais selon ce qu'on comprend, les partis qui rechignaient jusqu'à présent, conservateurs et bloquistes, se rallieraient au gouvernement libéral. La raison est simple. Pourquoi s'opposer à quelque chose que même Québec applaudit? Ça placerait le Bloc québécois dans une position vraiment inconfortable. Ottawa, les libéraux nous disent... Depuis le début, on n'a jamais voulu créer un régime où notre régime fédéral serait moins contraignant que le régime québécois. On cherchait à ce que ce soit équivalent. C'était ça notre objectif. Quand on avait déposé notre projet de loi, Québec n'avait pas encore son projet de loi 96, donc il a fallu s'arrimer, mais on a toujours eu cette intention et donc on a tout simplement accouché du résultat. Dans les faits, là, je vous donne 20 secondes, ça va changer quoi, là? Bien, ça va changer que...
Concrètement, là, ben, c'est appliquer un peu le concept de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, par exemple, mais aussi, ça s'applique pas juste au Québec, mais ça s'applique aux francophones hors Québec, dans des zones qui seront désignées plus tard par voie de règlement, là où il y a en tout cas un nombre significatif de francophones. Christian. Oui, bien, c'est tout un contraste avec le dossier des soins dentaires parce que dans ce dossier-là, c'est très positif, cette entente-là entre Québec et Ottawa. Il me semble que c'est quasiment historique, en fait, parce qu'il y a un changement vraiment d'approche au niveau fédéral. On accepte dans les faits que la loi 101, même si c'est pas formellement ça, s'applique aux entreprises fédérales. Même le CN est embarqué dans le coup. Air Canada est embarqué dans le coup. Bravo. Et cette victoire-là est d'autant plus intéressante que ça n'a pas été facile, parce qu'on sait qu'il y a une partie des libéraux à Ottawa qui étaient contre ça, qui ont essayé de couler le projet parce qu'il était collé aux anglo-québécois. Ce qui reste maintenant, jusqu'à quel point le gouvernement fédéral va l'appliquer, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours très efficaces dans l'application de leurs affaires, là, pense au passeport et à tout le reste, parce que les francophones individuellement vont se tenir debout puis vont parler français parce qu'ils sont bien habitués à parler anglais dans les entreprises fédérales. Véronique, conclusion là-dessus. Bien, tout juste avant que ça franchisse l'étape du comité parlementaire, Jean-François Roberge, ministre à Québec qui est responsable du dossier de la Charte de la langue française, et Ginette Petitpas-Taylor, la ministre fédérale dans le dossier, s'étaient rencontrés. Ils avaient un document de travail et finalement, ce qu'on a retrouvé, c'est tout ce qu'il y avait dans le document de travail. On ne fait pas référence à la Charte de la langue française, mais tous les éléments sont dans ces 13. Alors, c'est clair que Québec est content de ce côté-là et on se dit, bien, les entreprises vont avoir le choix de se plier à la loi fédérale qui va être très stricte ou la loi provinciale qui prévoit un accompagnement pour un plan de français. Alors, on se dit, c'est sûr qu'ils vont adhérer à la loi provinciale à ce moment-là. Donc, tout le monde est content. Là. Parce que on le rappelle quand même mal parti. C'est mieux arrivé. Merci Véronique, Hélène et Christian. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.